Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas sapée, j'ai les cheveux gras parce qu'on se retrouve pour une vidéo cheveux. Cette fois-ci ça ne va pas être sur mes cheveux à moi. Alors pour vous mettre dans le contexte, si vous me connaissez et que vous me suivez assez assidûment ailleurs qu'ici, vous devez savoir que j'ai littéralement 3 cheveux sur la tête, du moins de ce côté-là. J'ai eu beaucoup de casse dans mes cheveux. Voilà, c'est la vie, c'est la décoloration, j'en ai pas pris soin. Enfin, si j'en ai pris soin, on va dire que les décolos que j'ai fait pendant le confinement ont eu un impact et ce qui a fait que ça a cassé une bonne partie de mes cheveux. Alors, je dis ça parce que je me prépare aux commentaires qui vont me dire arrête de décolorer tes cheveux, tu te rends compte de ce que tu leur fais, machin machin. Alors, à votre avis, pourquoi j'ai des racines de 6 pieds de long? C'est parce que j'espace de 3 voire 4 mois mes décolorations. Là, on est en début octobre, la dernière décoloration que j'ai faite c'était en mi-juillet. Et ça va rester ainsi, donc sûrement dans les prochaines vidéos j'aurai des perruques ou autres. Mais voilà, là j'ai les cheveux gras aujourd'hui, donc c'est pour ça que cette vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. Donc du coup, j'ai 3 cheveux sur la tête et j'adore les faux cheveux, j'adore les extensions. Là je tourne cette vidéo, on est le soir, c'était pour faire une petite ambiance. Non pas du tout, c'est juste que je rentre du taf et que j'ai aucun autre moment pour faire cette vidéo. Donc je me suis acheté des extensions. Alors vous devez savoir que j'ai mes extensions à clip. Ah oui, j'ai pas donné d'explication pourquoi je suis pas sapée. Je suis juste en pyjama, voilà. Du coup, vous devez connaître mon amour pour les faux cheveux, les perruques, les extensions. J'adore ça, j'adore être capable de pouvoir changer de coupe de cheveux comme je veux, quand je veux, avoir les cheveux courts, avoir les cheveux longs. Je ne veux pas ne pas avoir de cheveux, j'espère qu'ils vont rester sur ma tête. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais teindre des extensions. Donc du coup, j'ai commencé, je dis beaucoup de fois du coup, je suis désolée. Dernièrement, j'ai commandé sur un site qui m'a été conseillé par quelqu'un sur Twitter, il me semble. Un jour, je recherchais des queues de cheval d'extension. Parce qu'avant, je le faisais avec mes extensions à clip, mais c'est pas du tout pratique et ça les abîme et ça me fait pas une belle queue de cheval homogène. Du coup, j'ai découvert le site Rapunzel of Sweden. C'est un site d'extension basé en Belgique. Bah non, fallait suivre Sweden, Suède. Et du coup, j'ai acheté une queue de cheval à clipper en teinte light grey et j'ai pris une longueur de 40 cm. Alors il y a plus long, mais c'était déjà assez cher comme ça. La queue de cheval, je l'ai pris en cheveux naturels. Donc sachez que vous avez des queues de cheval en synthétique, mais moi il me fallait des cheveux naturels pour pouvoir les teindre parce que aller trouver une queue de cheval synthétique en split air, c'est impossible. Impossible. Donc je l'ai payée celle-ci 98 € et elle est arrivée plutôt rapidement, un petit peu moins d'une semaine vu que ça vient de Suède. Je vais vous montrer comment elle se présente. Donc, hop. Donc elle se présente comme ceci. Hop, faut la déplier. Et vous avez la bande que vous enroulez autour de la queue de cheval, vous savez, pour masquer l'extension quoi. Et derrière ça se présente comme ceci, vous avez le petit peigne. Elle est vraiment assez épaisse, dites-vous, ça c'est plus épais que mes cheveux. Enfin j'abuse, mais presque. Au niveau de la longueur je la trouve un petit peu courte, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus longue, mais bon c'était trop cher. Et je me dis si je la porte, elle va être à peu près à cette hauteur là. Et ça suffit amplement, mais j'avoue que j'aurais kiffé avoir la longue queue de cheval de Mélanie Martinez qui lui arrivait jusqu'aux fesses pendant le K12 Tour, mais bon, elle a un coiffeur hein, et elle a pas le même budget que moi. Ce que je fais quand je teins des extensions en split air, c'est que je prends une règle, je mesure le milieu de la bande, et puis après bah, je commence à colorer. Là je pense que ça va être un petit peu plus complexe parce que c'est plus épais qu'une bande d'extension classique forcément. Par contre, le site Rapunzel of Sweden faisait aussi des extensions adhésives. Et à ce moment-là, je n'ai pas pensé à acheter parce que je n'avais pas cette idée. Vous verrez, mais ce côté-là est beaucoup plus épais que ce côté-là. Et il faut bien équilibrer, sinon ça fait bizarre. Je me suis dit, bon écoute, teste les extensions adhésives. Et je suis retournée sur une ancienne vidéo d'Eyo Coralie d'il y a 2 ans, je crois, où elle se pose ses extensions adhésives. En plus, là, elle en a refait récemment. Et je suis allée voir le site, c'est le site Air Looking. Donc je me suis acheté un set de 10 bandes d'extension, donc en blond platine. Du coup, je me suis acheté un seul set de 10 bandes et ça m'a coûté 25,90 €. C'est cher les extensions, c'est des Rimail Air, du Rimail Air. En gros ça veut dire que les cheveux, comment ils sont implantés dans la bande, c'est bien de la racine jusqu'à la pointe. C'est pas, ils ont pas inversé le cheveu, ils l'ont pas mis n'importe comment parce que si vous accrochez le cheveu par la pointe ici et la racine en bas, ça fait une densité bizarre et ça fait pas
bah ça fait pas comme des vrais cheveux quoi. Je vais pas les poser ce soir parce que ce soir je vais les teindre et moi comme je dois laver mes cheveux parce que les extensions adhésives ça se pose sur des cheveux propres, mes cheveux sont archi gras mais je les ai reçus aujourd'hui et je veux vraiment les mettre parce que j'ai une soirée ce week-end et je veux avoir des beaux cheveux. Et puis même dans la vie, c'est ridicule mais c'est surtout par rapport à moi, comment je me sens par moi-même, mes cheveux c'est une partie de moi-même et le fait de... Je sais pas, quand je dors chez des gens et qu'ils me voient retirer une bande de cheveux, ça fait chelou. Moi mes cheveux je vais les laver après et comme ça demain matin pour moi on pourra les mettre. Je vais vous montrer mes cheveux là sans extension, sans rien, ils sont gras et emmêlés. Donc là c'est surtout le côté rose qui est gras. Après c'est l'impression que j'ai avec les racines. Là vous allez voir la différence. J'ai honte hein. Là voilà, regardez. Regardez. Voilà. Ça m'attriste beaucoup, mais regardez, là j'ai beaucoup d'épaisseur de ce côté-là. C'est magnifique, c'est génial, parce que forcément les cheveux ne subissent pas de retouches de décoloration racines tous les mois, alors qu'ici, bah... Voilà. Et en plus, forcément je les coiffe plus, enfin je mets plus de fer à lisser ou quoi que ce soit dessus, parce que bah sinon les cheveux ils vont encore plus casser que ça. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment rien de ce côté là. Ça me fait chier qu'ils soient cassés mais ça repousse. Normalement d'après ce que j'ai vu on peut les garder 6 semaines voire un peu plus. En fait j'ai lu plein de durées différentes sur plein de sites différents. Il y en a qui disent 6 semaines, j'avais vu dans la vidéo d'Eyo Coralie qu'elle disait qu'on pouvait les garder 3 mois. C'est pas forcément quelque chose de très intéressant mais vous savez d'habitude pour retoucher mon noir j'utilise l'Eclipse Black de chez Lunar Styles ou alors le Transylvania de chez Arctic Fox mais je ne l'utilise plus parce qu'il dégorge trop en vert et c'est terrible. L'Eclipse Black il est bien mais le problème c'est que ce sont des noirs avec des sous-tons froids et si vous y connaissez un petit peu en niveau colorimétrie des cheveux, je sais que j'ai beaucoup de coiffeuses qui me suivent, quand on met du noir à sous-ton froid sur des cheveux décolorés, sur mes pointes j'ai des reflets verts, à la lumière artificielle, surtout où je taffe ça se voit de ouf et c'est vraiment pas joli. Et encore comme j'ai coupé mes cheveux il y a une grande partie de reflet vert qui est partie mais avant vraiment ça se voyait beaucoup. Donc je suis partie à la boutique du coiffeur, la vendeuse m'a conseillé la gamme Igora de chez Schwarzkopf. Elle m'a dit ça c'est du noir qui a des sous-tons rouges, enfin qui a du pigment rouge du coup. J'espère avoir un beau noir qui ne dégorge pas sur du vert et c'est ce que je vais utiliser sur une moitié de ma tête et sur l'extension queue de cheval. Je vais aller demander à ma mère et à ma soeur de séparer mes cheveux parce que j'en suis incapable toute seule. Là il faut que ce soit fait bien et proprement. Je vais aller séparer mes cheveux, je reviens. Alors comme vous pouvez le voir, l'image est floue et j'étais en train de vous parler, donc j'étais donc en train de vous parler de petits trucs, mais je n'ai pas remarqué que c'était flou, donc écoutez, tant pis, ça veut dire que c'était pas le moment pour moi d'en parler. Je prends ça comme un signe du destin, donc voilà, j'ai juste appliqué ma coloration d'abord aux racines et puis après sur le reste de mes longueurs. Voilà, rien de très passionnant, mais je suis dégoûtée parce que je voulais quand même que vous entendiez ce que j'avais à dire, mais bon, on verra ça pour une prochaine fois. Ensuite on passe à la teinture des extensions, donc j'ai commencé par la queue de cheval, c'était plutôt compliqué parce qu'il y avait vachement d'épaisseur au niveau de la racine entre guillemets de la queue de cheval, donc j'ai commencé par le côté noir, j'ai fait quelques petites taches, j'ai pas travaillé très proprement mais c'est vraiment compliqué de faire ça, l'épaisseur était quand même là et en fait ça je l'ai fait en 2 fois, le lendemain j'ai refait quelques petites zones que j'avais oublié et ensuite j'ai fait le côté rose, donc j'ai utilisé le Virgin Pink d'Arctic Fox que j'ai dilué et j'ai rajouté un petit peu de Smoky Mauve de chez Beach London qui me restait depuis longtemps pour essayer d'adoucir un petit peu le rose. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'avais pas un rose que j'avais le rose que je voulais et le rose qui ressemblait à ce que j'avais sur mes cheveux, donc je suis plutôt contente franchement de la couleur qu'a pris cette extension on va dire. Et ensuite je suis passée aux extensions adhésives, donc là par contre j'avais plus de Smoky Mauve, donc j'ai utilisé du Virgin Pink vachement dilué, comme vous voyez le rose est un petit peu trop flashy, de toute façon vous le verrez après, c'est pas grave, ça dégorge, mais voilà, ça m'a pris beaucoup trop de temps à faire et je mets pas la coloration jusqu'au point puisque je vais couper après les mèches, donc je m'en fichais un petit peu, donc voilà.
Hello tout le monde, donc on se retrouve le lendemain matin. J'ai pas beaucoup de temps. Comme vous l'avez vu, ma coloration noire a super bien tourné. J'aime trop, la couleur est trop jolie. Concernant la queue de cheval, je l'ai faite en plusieurs étapes parce qu'en fait il y avait une grosse épaisseur de cheveux et il y avait des zones avec le noir que j'avais manqué. Donc en fait quand vous souleviez des cheveux, il y avait des endroits où c'était encore blanc. Bref, ça je vous montrerai à la fin, je pense dans un autre passage de la vidéo où je la mettrai. Là aujourd'hui on va se concentrer sur les extensions. Alors des mèches qui sont un petit peu trop roses et la couleur ne matche pas trop avec mes cheveux, mais je m'y attendais parce qu'en fait les extensions étaient blond platine et mes cheveux à la base en dessous ils sont un petit peu gris, donc c'est pour ça que la couleur n'est pas pareille. Mais je vais prendre les mèches pour l'instant qui me plaisent le plus, quoique pour les mèches du dessous. Là je vais faire une mèche avec vous et puis après je vais essayer d'aller assez vite. J'espère que je vais réussir et que ça va pas être trop galère, mais normalement ça devrait aller. Mais du coup j'ai fait toutes les mèches, hein. Je me suis dit vas-y, quitte à en faire, allez. Faut que je regarde un tuto quand même parce que... Ok, donc je viens de regarder vite fait, faut pas que je prenne une section qui est trop proche du bas de ma tête parce que du coup quand je vais attacher mes cheveux, bah je veux pas que ça se voit en fait qu'il y a les tapes. Du coup on va en prendre un petit peu plus. Ouais, je préfère travailler comme ça, après je me mettrai dos à vous pour que vous puissiez voir, mais là c'est juste pour la première, je préfère être comme ça. Faut que je prenne une mèche. Ok, donc je prends la mèche, je vais prendre ma mèche à moi et du coup c'est là qu'il m'aurait fallu un deuxième miroir, mais on va le faire au feeling, hein. Et puis après je prends une autre mèche que je vais rabattre par dessus. Voilà, et normalement il me semble qu'on est censé mettre un petit coup de fer à lisser pour faire du coup en sorte que la colle elle tienne. Je l'ai mise un petit peu n'importe comment, hein, je vais être honnête avec vous, je le sens. Le principal c'est que ça tienne à ma tête, on est d'accord. Bon, c'est une première, c'est très chaotique. Bon écoutez, ça y est, j'ai coupé, je me suis coiffée un petit peu, je dis un petit peu parce que il fait un temps dégueulasse dehors. Dès que je sors dehors et que j'essaie de me coiffer, j'ai la voix d'une fumeuse alors que je ne fume pas, désolée, mais dès que j'essaie de me coiffer, dès que je sors dehors, de toute façon ça rebique de partout, mais je suis trop contente. Bon, vous avez vu, je les ai un peu mis à la va-vite et vraiment n'importe comment, s'il y a des coiffeuses qui ont regardé cette vidéo, sachez que je suis désolée, je vous promets que la prochaine fois je ferai mieux. De toute façon je pense pas qu'on peut faire pire, mais en vrai je suis plutôt contente, hein. Bon, la couleur est un petit peu trop flashy à la caméra, ça embellit un petit peu, quoique moi mon retour caméra n'est pas le même que quand je ferai du montage, mais franchement je suis plutôt contente. Pour les personnes qui vont dire ouais, je t'aurais dû attendre de faire tes racines avant de les mettre, bah en fait mes racines je les fais pas avant au moins 1 mois et demi, donc elles ont le temps de repousser encore d'ici là. Le fer à boucler que j'ai utilisé, c'est un fer à boucler de la marque T3 Micro, c'est la marque qui m'a envoyé il y a longtemps, elle me l'a envoyé cet été et il est trop bien. Il y a plusieurs embouts interchangeables et il est vraiment bien et il est top, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je le trouve trop joli aussi, rose gold et blanc comme ça. Il faut que je fasse attention parce qu'il est chaud et que je vais me brûler la tronche. Je suis trop contente, c'est beaucoup plus léger que les extensions à clip, vraiment. Bon après j'en ai pas mis beaucoup, il me reste 2 bandes, donc du coup j'avais 10 bandes, et sachant que 2 bandes ça vous sert à mettre sur une mèche. Non bah écoutez, ouais, je boucle pas totalement mes cheveux parce que mes cheveux ils font des petites ondulations dans la nuit, parce que quand je m'endors j'ai jamais les cheveux réellement secs. Attendez, je retouche un petit peu les pointes qui rebiquent, mais du coup j'ai des espèces de pseudo ondulations naturelles que je laisse parce que je m'en fiche un petit peu. Écoutez, je vous ferai un petit suivi sur Instagram et je vous dirai comment ça a tenu. C'est censé tenir du coup quand vous vous lavez les cheveux, quand vous dormez, enfin là en fait je les ai posés et je les retire pas quoi, et c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis ravie. Oh là là, l'épaisseur que ça me fait. Oh, vous pouvez pas savoir le bonheur. Vraiment. C'est peut-être un petit peu plus long
ici que là. Mais c'est ma mère, je lui ai demandé volontairement de pas couper trop court parce que bah si c'était trop court, ça ne repousse pas en fait. Ah bah non, je vais pas vous quitter tout de suite parce que je vais vous montrer le résultat de la queue de cheval. Pas tout de suite parce que déjà qu'elle a pas fini de sécher, je l'ai fait sécher toute une nuit suspendue à un cintre. Vous savez, les cintres à pince, et ça n'est toujours pas sec tellement il y a de l'épaisseur de cheveux. Par contre, la queue de cheval n'a pas du tout cette couleur là du côté rose, elle a le rose que j'aurais aimé avoir là. Mais en fait c'est moi, j'aurais dû prendre des extensions en grise, en blond cendré, parce que quand je mets du rose sur du gris blond cendré, ça fait exactement le rose que j'aime, bah ça fait quelque chose comme ça. Donc écoutez, je pense que je vous retrouve dans 3-4 jours pour vous montrer la queue de cheval, ça dépendra. En tout cas j'aime trop mon make-up aujourd'hui. Bon, le rouge à lèvres je vais l'enlever hein, parce que j'ai le masque au taf. Du coup je vous laisse et on se retrouve tout de suite. Bon, je retrouve quelques jours plus tard, je pense que ça se voit vu que là mes cheveux sont sales. Au moment où je vous ai tourné les autres moments de la vidéo, on était vendredi et là on est mardi, donc j'ai pas lavé mes cheveux depuis. Enfin si, j'ai lavé mes cheveux parce que j'avais une soirée machin et que je voulais que les extensions dégorgent un petit peu. Et du coup je les ai lavées qu'une fois et il y en a une qui a glissé parce qu'elle était mal fixée. Donc c'était une extension qui était derrière et elle a glissé, mais en fait je me suis dit bon bah tant pis, elle est morte, voilà, ça fait chier. Mais en fait pas du tout, c'est que j'ai laissé sécher et les bandes sont redevenues adhésives. Mais ce que j'ai fait sur le moment, je me suis dit bon, j'ai acheté sur le site de Hair Looking un rouleau avec des adhésifs, comme ça si jamais l'adhésif est mort je peux en remettre par dessus plutôt que de racheter des extensions. Voilà. Donc on va essayer la queue de cheval que j'ai fini de teindre. Ça m'a pris vraiment 1000 ans, mais elle est très très jolie et en plus elles sont super bons. Et j'ai teint la petite mèche, du coup ça je l'ai fait hors cam, et j'ai teint donc la petite mèche à enrouler autour en rose. Comme je vous ai dit, je préfère largement le rose que j'ai ici parce qu'il ressemble beaucoup à ce que j'ai sur la tête. Alors par contre, faire une queue de cheval avec mes extensions, j'ai pas réfléchi, mais c'est plus compliqué parce que je pourrais pas la faire aussi haute que j'aimerais, vu que bah je vous montre, mais genre les clips ici, bah faut pas qu'ils se lèvent comme ça parce que déjà ça me tire les cheveux et puis bah ça fait mal en fait et puis c'est pas joli. Mais sinon j'ai fait l'expérience, dormir avec ça va, c'est très bien. Pour les laver du coup je suis un petit peu plus délicate, je frotte un peu à la racine mais très délicatement parce que je veux pas m'arracher les cheveux, hein, logique. Mais à part l'extension qui a glissé, c'était pas si chiant que ça pour me laver les cheveux. Faut juste quand vous brossez vos cheveux le faire très légèrement. Moi je commence par le bas pour enlever les nœuds et puis je tire pas trop non plus. Et de toute façon les brosses Tangle Teezer c'est les meilleures, elles arrachent pas les cheveux. Donc là je vais commencer par faire ma queue de cheval. Comme ça on va essayer l'extension, et enfin la queue de cheval, on va voir si c'est bien. Voilà. Donc là j'ai tous mes petits cheveux qui tombent derrière, je vais les fixer. Je l'ai lissée, je vais voir après si je la relisse et tout, mais... Alors... donc il faut que je fasse ça. Ensuite il faut que j'enroule. Tout ça. Je vais chercher des pinces. Je suis partie chercher mon fer à lisser pour du coup retoucher quelques mèches. Il manque une lumière, c'est normal parce que c'était soit la lumière soit le fer à lisser. Je pense que j'ai réussi. Là en fait ce qui me fait mal au crâne c'est juste la pince. Enfin vous savez le petit peigne, je l'ai rentré trop dans mon crâne. Trop vers mon crâne je crois. Bon c'est pas grave. Là je suis en train juste d'essayer d'attacher tous les petits cheveux qui peuvent masquer mes extensions tape en dessous. J'ai mis des extensions sur des extensions. Bon bah écoutez, je pense que c'est mignon comme ça, non? J'ai pas encore l'habitude parce que je vous dis, je trouve ça assez lourd sur la tête. Et puis lisse comme ça, j'aime bien et la couleur est vraiment raccord pour le coup de ce côté-ci. Bon, j'ai des petits cheveux qui tombent derrière, mais franchement, peut-être que j'aurais aimé que je puisse la mettre un peu plus haut, mais avec mes extensions adhésives, je peux pas. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Non, je trouve ça mignon, franchement, ça change. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que c'était intéressant à regarder pour vous. Tous les liens de tous les sites que j'ai mentionnés dans cette vidéo seront dans la barre d'infos, donc écoutez, moi j'aime bien mes nouveaux faux cheveux. Voilà, je trouve ça très joli, je suis contente de mon investissement. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos, à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, du coup, où je poste en ce moment pas mal de petits looks d'Halloween, parce que voilà, je préfère poster ça sur Insta maintenant. Donc si vous voulez voir plus de make-up, rejoignez-moi sur mon Insta. Et d'ailleurs, il y a un petit projet qui arrive en fin d'année pour les fêtes.
avec une marque. Voilà, je vous spoile pas, mais je veux quand même vous donner envie de me suivre sur Instagram parce que ça va arriver en fin d'année. Et c'est un vrai projet, c'est pas un petit concours machin, c'est un vrai projet. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye!